Votre enfant oublie ses affaires, il part dans tous les sens. À chaque rendez-vous, à chaque réunion scolaire, on en voit toujours cette image, celle d'un enfant qui dysfonctionne. Un enfant à réparer, un enfant problématique. Mais si seulement on vous raconte la moitié de l'histoire. Il s'agit que certains cerveaux, TDAH ou TDAA, qu'on présente comme défaillants, a plusieurs capacités que les gens n'ont pas. Je suis Océane des Canaries, coach parental, et aujourd'hui je vais vous parler du TDAH. Pas comme un handicap à compenser, mais une différente de fonctionner avec ces défis. Parce que ce qu'on vous dit pas dans les cabinets médicaux, que nos enfants qui nous épuisent parfois possèdent des super pouvoirs cognitifs et que notre rôle de parent n'est pas de normaliser, mais l'aider à déployer ses forces tout en gérant les défis qui se présentent à eux. Alors installez-vous confortablement dans votre fauteuil ou sur votre chaise et préparez-vous à voir votre enfant avec un regard complètement nouveau. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter quelque chose qui m'a profondément marqué. Il y a quelques années, j'accompagnais un enfant de 9 ans qui était TDAH. La maman était épuisée, les devoirs prenaient des heures et que ça appelait les conflits réguliers avec sa maman étaient quotidiens. Et un jour, elle m'a raconté cette scène. L'enfant était dans le jardin et il avait construit un système de distribution d'eau pour ses plantes avec des bouts de tuyaux, des bouteilles recyclées, un système de poulies qu'il avait inventé tout seul. Un truc digne d'un ingénieur à 9 ans. Sa maman me regardait avec les larmes dans les yeux. Pourquoi personne ne m'a jamais parlé de ça? Pourquoi on ne parle pas de ce qui ne va pas? Et c'est exactement ça le problème. Si je vous explique le TDAH, c'est un trouble avec un déficit d'attention. Il n'y a pas forcément d'hyperactivité. Le H n'existe pas. Il y a des TDA et des TDAH. Et ces enfants-là, ils peuvent, surtout quand ils sont concentrés sur quelque chose, ils sont capables de rester sur l'attention de ce qu'ils font. Et c'est justement là où il est le problème, c'est que notre système éducatif sont construits sur un modèle unique. Reste assis, concentre-toi sur quelque chose, suis les consignes, finis ce que tu commences et obéis. Et quand un enfant ne rentre pas dans le moule, eh ben on parle de trouble. En fait, dysfonctionnement, on parle de déficit. Imaginez à mesurer la capacité d'un poisson à grimper une arbre. Est-ce que le poisson est défaillant ou c'est notre système d'évacuation qui est inadapté? Eh bien, le TDAH, c'est pareil. C'est un cerveau qui agit différemment. Les impulsions sont réelles et bien là. Mais ce qu'on oublie complètement, c'est que les mêmes cerveaux ont des capacités cognitives